Voilà, donc Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous faire une présentation de ce qui va se passer dans cet appartement. Bah oui, écoute, donc moi comme tu sais je suis à Injostick et donc là on est en train de préparer les putains de sushis de maki qui vont prendre on va dire 4 heures, enfin 4 heures, j'exagère quand même un peu, 2 heures, 3 heures minimum. Alors venez, ça se passe dans cet appartement. D'accord. Donc vas-y, rentre. Regarde l'entrée. Ouais, voilà, l'entrée, c'est une belle entrée, tu vois. Rentre, donc tu vois mon truc. Donc là nous sommes chez mademoiselle, enfin nous ne disons pas le nom parce qu'elle a pas envie qu'on sache. C'est dans cette cuisine que se préparent les maki et les sushis. Donc comme tu vois c'est la fine équipe, la petite partie d'Injostick qui est là. Alors comme on peut voir, il y a Greg qui est en train de découper un concombre. Ça va, tu as Monsieur Greg, ça doit être faisable. Vous êtes-vous lavé les mains avant de couper le concombre? Bien sûr, d'accord. Il y a la grippe. Après... Alors bien sûr tu as Charlotte Vrin bien sûr et Charlotte, bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Je suis désolée donc pour vous prouver que les sushis sont bien faits maison, hein. Voilà, donc nous pouvons voir le riz qui est là pour l'instant. Voilà. Donc là il y a combien de riz pour l'instant qui est dans ces deux bacs? Alors là je crois qu'il y a un riz qui est déjà cuit, enfin on a cuit d'abord un demi-riz en fait pour savoir comment ça se passe. D'accord. Là c'est assez consistant en fait, donc là on a cuit l'autre demi-kilo de riz et là on va refaire un autre kilo de riz avec ça, ce qui fait qu'on est à peu près sur du 2 kg. Sachant que pour les makis, on a à la fois du concombre, des carottes, le poisson. Et si jamais il n'y a presque plus rien, on sait quoi mettre à côté comme autre ingrédient. On peut faire un autre type de sushi avec une double omelette, mais bon ça on verra s'il y a assez de... Avec l'arrivée de la nouvelle arrivante, Coralie alias Coco, bonjour. Konnichiwa. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elle parle pas français. Et voilà, nous retrouvons Mickaël. Toujours là. Donc, que fais-tu, Mika? Bah écoute, on est en train de regarder nos lives en ce moment, qui passent sur Free, à l'Orange, enfin sur Wanadu et tout ça. D'accord. Donc là, on regarde en plus parce que ça peut nous aider sur la playlist en fait qui va être diffusée demain. Parce que là on est en train de, avec Coralie et toi-même bien sûr, après que tu aies fait le con pour nous filmer, nous allons préparer la playlist générale de la JAP. Tout à fait. Donc, Vas-y, donc là pour le moment on a les albums de la prof de japonais Madame Croato, que nous remercions bien sûr. Donc nous avons du Mari Yamada en passant par du Yumi Tanimura et enfin jusqu'à The Last Princess. Donc là c'est varié. Bon là c'est un peu varié. Enfin pas pour le moment, il y a deux genres en fait. Il y a un peu de musique populaire, il y a un peu de J-pop. Donc c'est vraiment de la pop mais en version japonaise qui est vraiment mieux que la pop de nos jours. Entre guillemets, c'est ma vie personnelle. Et donc là après on va se concentrer sur du rock japonais là en ce moment. Et un peu de rap. Un peu de rap japonais aussi parce que tout le monde pense que c'est assez nul le rap japonais, c'est du yo 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 qu'on en écoute tout d'un alors que voilà, voilà. Mais non, on va vous préparer tout ça, c'est une bonne petite surprise. Vous auriez pu me tenir au courant car effectivement, vu que j'ai eu chez moi certaines musiques également de films japonais, j'ai du rap et du rock chez moi. Ah, intéressant. Pourquoi tu l'as pas amené? Parce que vous ne m'avez pas demandé. Ah bah oui, mais attends, ça fait une playlist, donc on fasse une playlist, non? Effectivement. Voilà. Ben sinon après internet c'est toujours possible. Internet est toujours possible. Je vais vous laisser quelques instants pour ensuite voir comment ça se passe dans la cuisine, voir l'avancée des choses. Greg! Ouais. J'arrive. Donc voici Greg le cuistot. Clément, bonjour. Bonjour, je suis inutilement en fait. D'accord. Je ne sers pas à grand chose. Je peux essayer d'être utile, mais ça ne sert à rien. D'accord, donc on voit effectivement la assiette est vide. Un petit peu de riz quand même. Ma feuille. Oui, elle est juste là. Attends. Elle est là que. Vous voyez, ça, c'est de l'amour. C'est ça, s'investir dans son association. C'est se tremper. Attends, je sais même pas si mettre les mains dans le... La feuille, elle est prête. Donc là, vous pouvez voir les feuilles de nori donc qui vont servir à rouler les makis. Donc là, je vous précise pas que c'est du riz. Et que là non plus, vu que vous aurez sûrement reconnu ce qu'est le riz. Donc que faut-il faire, Charlotte, ensuite? Alors, on prend donc sa feuille de nori, ensuite on prend le riz qu'on a cuit avant, on l'étale sur la feuille de nori, et ensuite on rajoute un bâtonnet de carottes, de poisson, d'avocat et de concombre, et ensuite on rajoute un petit peu de wasabi. On le roule et on mange avec du vinaigre, du gingembre au vinaigre et de la sauce soja. D'accord. Pour le rouler, t'as un petit tapis, tu peux montrer. Moi je sais rien faire, mais si tu peux montrer le petit tapis. Céline, prends la pause. Vas-y, souris. C'est la chose qui est ici. Est-ce que vous voulez que je mette le saumon?
Est-ce que ce documentaire sera diffusé sur Cuisine TV? Oui, sur la nouvelle émission de Jean-Pierre Coff. Tu es très près. Tu es très très près. Tu es très 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 près. Ah oui, encore plus près. Mets-toi un peu près. Je veux sentir vibrer ton appareil. Ah, dans le mien. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, il y a des jeunes enfants qui regarderont sûrement ce documentaire, donc vous évitez de... Hein? Comment Tu connais la blague de Tutuccioli? Moi non. Vous connaissez pas la blague de Tutuccioli? Greg, tu leur racontes la blague de Tutuccioli? Comment elle l'assume pas, tu sais, elle balance un truc grec, tu la racontes. Donc nous pouvons voir Vous le voulez que je vous cuistot raconte qui une blague trop est très très concentré. Racontez la blague de tout de suite, vas-y. Tu mets tout à côté ou tu superposes? Ah c'est ça le Tutuccioli, tu mets tout à côté. Ouais, ou tu superposes. Ouais, c'est nickel. Charlotte? Ah Tu vois la blague tout de suite. J'ai une blague pédophile si vous voulez. Ah, j'aime beaucoup. Alors, tu peux couper ça au montage, hein? Ah non, arrête, c'est dégueulasse. C'était une Elle est très courte. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Papa, caca. Papa, caca. Papa, caca. Bon, ça va, je me retire. Ah dégueulasse. Dégueulasse. Un peu mieux. Elle est ignoble. Elle est affreuse. Donc nous pouvons voir également de très jolies blagues qui sont faites Oui. pendant la réalisation des maquis, donc inutile de vous dire qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Mais il n'y a pas de pédophile, il n'y a que des enfants faciles. Voyons. C'est vrai. Grâce à Charlotte, ce DVD sera interdit au moins de 16 ans. Monsieur le cuistot, qu'en pensez-vous? Je pense que grâce à Charlotte, ce DVD sera interdit au moins de 16 ans, c'est parfait. D'accord. Donc nous pouvons voir un art de découper le saumon. Car oui, nous ne vous prenons pas pour des cons, nous ne prenons pas de la truite, n'est-ce pas Alex? J'ai rien. C'est du bon sens. La truite, elle vaut 3 € le kilo. Le saumon, il vaut 15 € le kilo. On va le servir à une bande de cons qui sauraient même pas faire la différence entre les deux. Donc du coup, on peut très bien les enculer un petit peu. Oui. C'est un pays libre après tout. Donc vous voyez, nous ne vous enculons pas, c'est bien du saumon. Nous pouvons donc voir le dessin du saumon ici. Voilà. C'est impossible. Avec le couteau du cuisinier, un couteau qui doit forcément couper sinon ça peut faire mal. Donc pour l'instant il n'y a pas de doigt encore ici. Il n'y a aucun mensonge. Nous allons donc retourner. Sans réalité, tout est véridique. Tout ce qui va être filmé, Ce que vous allez voir ce soir est totalement véridique. Voilà. Nous allons donc voir ce qui se passe au niveau de la playlist. Amis de la cuisine, à tout de suite. Ça, c'est des musiques de. Alors, Évangélion. C'est celui qui a fait aussi. Ouais, comment il s'appelle aussi? Ah Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, et t'as les musiques des films ou. Non, c'est juste. Mais c'est celui qui a fait. que faites-vous? Bah écoute, là On sélectionne encore les musiques japonaises là. Donc j'en ai un petit peu pas mal sur mon Narcos, mais on va en télécharger légalement sur internet. D'accord. Eh bien écoutez, rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure. Michael. Sachant qu'après c'est moi qui m'écoute. La situation est que on en a prévu plus que J'ai eu une moitié, moi. ce qui fait qu'on va en vendre plein. Donc on va vendre pas mal. Et après pour les stocker c'est un peu la galère parce qu'après il faut que j'aille chez moi faire des allers-retours. D'accord. Je vais me marrer. Sinon ça prend forme, hein. Ça prend forme. Et pour un bateau comme ça on peut en couper combien? 6 monsieur. Toi, arrête de manger. Bon, je ne dis rien. Ouais, c'est fort. Putain ça fait beaucoup déjà. 6 x 14 quoi. Et on peut encore. C'est vrai qu'il est fort le. Putain on est à 84. On est à 84. C'est pas possible. Et je peux avoir un chips au crevette? Mais il nous reste combien de poissons? On a plus Il y en a plus. Bon on fait déjà. Parce que la chips de la crevette elle est bonne. Elle est trop bonne. Tiens, prends bien. Yeah. Est-ce qu'il y a une fois personne qui est motivée pour faire l'omelette? Si tu veux bien me le sortir. Bon ben voilà, on a fini. Nous avons fini notre préparation et là on déguste ce qu'on veut préparation. C'est méga délire. La préparation n'a duré que 3 heures pour 150 maquis plus nos maquis personnels. C'est bien. Clément ça va? Ouais, j'ai faim. Grégoire ça va? Comment ça va fonctionner plus? Je peux que manger. Les maquis ça va? Mangez. Oui, mangez-moi. Voilà.